Balengu, bougard de près de 20 000 habitants, est situé à 25 km de Baganté, dans l'arrondissement de Bazou. Ici, le relief dominant est celui des hautes collines. Comme tous les villages en pays bamileke, la chaufferie traditionnelle est au cœur de l'organisation sociétale. Elle remonterait au XVIIe siècle. Le village Balengu est né vers le XVIIe siècle. En cette année, lorsque le tout premier souverain qui arrive dans ce village, il s'appelle Nandjo, il est fils du chef Balin. Il va donc partir de Balin avec son frère, le Tchongwe. Les deux vont se retrouver donc à Banjouna aujourd'hui. À l'époque, c'était cela. Et le chef, son frère, le Tchongwe, va vite s'imposer et devenir chef à Banjoul. Il veut faire de son frère Nandjo, qui est parti de Balin, de la chefferie Balin avec lui, son premier notable. Celui-ci va lui dire que non, nous sommes partis de notre village parce qu'on voulait tous être chefs. Aujourd'hui, tu ne peux pas être chef et moi, je suis ton premier notable. C'est comme ça qu'il reprend la route. Il continue. Il va donc s'installer à Bamena. Et à Bamena, il n'aura pas l'occasion véritablement de s'exprimer. Et il va traverser et il va trouver une forêt très giboyeuse. Balengu, en réalité, vient du fait que le premier chef Nandjo est arrivé dans ce village qui était très giboyeux et il ramenait beaucoup de gibier chaque soir. Il était un grand viseur, un grand chasseur. Et on a donc surnommé Balengu, ceux qui savent chasser, un grand village de chasseurs. Là, c'était la signification de Balengu. Ba veut dire les gens de. Et de Lengu, Leng veut dire viser. Lengu qui signifie connaît bien viser. Qui peut aussi signifier Lengu, c'est-à-dire la grande chaise. Balengu, ça veut dire la grande chaise. C'est Lengu, c'est-à-dire que c'est un rassemblement d'un certain nombre de communautés qui vivaient d'abord ici, n'est-ce pas, de manière un peu séparée, jusqu'à ce que le premier chef arrive, n'est-ce pas, qu'il puisse utiliser la ruse pour s'installer ici et rallier donc toutes les communautés qui étaient autour. C'est pourquoi on parle de la grande chaise, c'est-à-dire c'est ça le Lengu. La chaufferie veille à la pérennisation des us et coutumes pour une meilleure cohabitation entre les habitants. Cette vie en harmonie est préservée avec le concours des ancêtres, d'où l'importance des lieux sacrés. Quand il y a une cérémonie ici, c'est les rois qui viennent sur invitation ou sur invitation rester ici. Donc, restent ici. Et ils sont accompagnés rien que par leurs proches. Puisque personne ne peut, quand tu es proche du chef, quand tu n'es pas proche du chef, tu ne peux pas t'approcher ici. Les pierres sont là de différentes tailles. Ça veut montrer que bon, le pouvoir, le pouvoir est tellement énorme et ça ne se limite pas seulement à un doigt ou deux doigts, ça se limite comme vous voyez nos doigts. C'est pour ça que vous voyez les pierres ont des différentes tailles. Le choix des pierres, vous savez, c'est le ngok. Ngok dur. C'est dur, ce n'est pas facile. Tu n'es pas résistant, tu ne peux pas casser une pierre. Parmi ces sites de ressourcement mythiques, il y a le Mve Tankeran, situé le long de la route qui va du centre-ville à la chaufferie. C'est un endroit chargé de mémoire et bien sûr de mystère. À l'époque, quand il y avait des perturbations au cours de l'année dans le village, c'est ici qu'on venait demander pardon aux ancêtres et on se demandait si on a commis un péché, on a fait du mal, que nos ancêtres
nous excuse. Et c'est ainsi, par moment, où la récolte, quand on attendait les pluies ne venaient pas, on vient purifier l'endroit et parfois même avant qu'on ne rentre, la pluie venait déjà. Les anciens regrettent cependant que certains jeunes foulent aux pieds ces valeurs des faits qui ne sont pas sans conséquences. Vous déposez même un sac ici, n'importe quoi ici, personne, il passe, il regarde, il ne peut pas toucher. Les jeunes aujourd'hui, ils ne respectent rien. Quand vous connaissez, avant d'entrer, mais vous aurez peut-être la malédiction, la malchance. Étalé sur une superficie de 75 km², Balengo est par ailleurs une destination agricole. C'est un village où les jeunes se sont pratiquement repliés pendant que d'autres font l'exode rural. Ils partent des villes pour venir développer l'agriculture. Dans ce village, nous produisons les tomates, le piment et bien d'autres choses qui donnent quand même à la jeunesse de trouver de quoi vivre. Donc Balengo est composé pas seulement des composantes autochtones, mais il y a également d'autres tribus qui vivent ici, depuis l'extrême nord, le nord. Nous avons des éleveurs qui viennent du nord, qui vivent ici en bonne intelligence avec toutes les autres composantes de la société. Fort de ce grand potentiel, le comité de développement a élaboré des projets concourant au mieux vivre des populations. Le village Balengo est doté d'un comité de développement dont le nom de baptême, c'est le Mbwop. Le Mbwop, en fait, c'est, pour le dire en français, c'est le kaolin. Et dans le département du Ndé, c'est le seul village qui dispose d'un gisement de kaolin, d'un kaolin assez spécial, différent des autres kaolins qu'on trouve dans d'autres contrées. Et c'est ça donc qui est le nom de baptême de notre comité de développement. Nous avons donc tous les chefs de communauté Balengo, pas seulement dans le pays, mais également de la diaspora, qui prennent part aux réunions que nous appelons le congrès. C'est le lieu de grandes décisions, sous l'autorité de Sa Majesté le chef supérieur. Donc nous avons des terres qui sont fertiles, n'est-ce pas, et qui sont propices à l'activité agricole et pastorale. Mais nous avons surtout, n'est-ce pas, le kaolin de Balengo qu'on appelle le Mbwop. Ça, c'est notre richesse, n'est-ce pas, du sous-sol. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le kaolin, mais il faut dire que 90% de kaolin que nous avons dans ce pays, n'est-ce pas, ça sort de Balengo. Des populations réputées dynamiques et entreprenantes. C'est le cas des femmes Balengo, pourvues par la nature d'une mine de kaolin. Pour y accéder, il faut braver la forêt. Une sorte de randonnée pédestre avec au bout du parcours ce gisement de kaolin, un bijou naturel. Non. Ça va. Ça va. Ici, exclusivement les femmes y ont droit. La mine est interdite aux hommes. Il en est ainsi depuis des siècles.
Le kaolin est la richesse des Balengu. C'est avec les revenus de la vente du kaolin que les femmes envoient les enfants à l'école et aident leur famille. Courageuses, au péril de leur vie, ces braves dames perforent la roche à la quête d'une vie meilleure pour leur progéniture. Il y a eu des cas d'accident suite à l'éboulement de la roche. Mais on nous a conseillé, surtout en saison des pluies, d'éviter les endroits fissurés. L'interdiction de la mine aux hommes est une décision de la chefferie supérieure. Le chef Happy, Tienkwa Marcelan, dont l'on prépare les obsèques ce jour, y attachait du prix. Lorsque vous allez regarder l'histoire de Banjul, vous allez vite comprendre que les deux chefferies sont nées presque à la même période. Sauf que celui de Balengu qui a traîné avec son frère à Banjul va donc arriver ici dans les années 1645. Et ce village va donc être créé. Et à la tête, le tout premier chef de Balengu, ça il faut le préciser, c'est Nangjo. Tchamda sera donc le chef le plus puissant, celui qui a régné le plus longtemps à cette époque-là, en dehors du chef Happy qui décède là, qui a duré pendant longtemps et qui a fait de Balengu un très 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 grand village. Et c'est à son époque qu'il l'a imaginé, parce que les guerres tribales, les guerres de terrain étaient légion. Il va donc décider de mettre à la frontière de chaque quartier un prince, parce que c'est que le prince ne peut pas amener le territoire ailleurs. Et c'est comme ça donc qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont sur les frontières sont des princes de la chefferie. Et le chef Happy, dont nous faisons les funérailles, les obsèques aujourd'hui, va être un enfant prodige. Dieu seul sait le reste de son parcours. Je l'ai connu parce que nous, on est des petits-fils de la chefferie. Et quand il succédait son père, on était leur cadet dans les temps. Quand il succédait, nous, on était encore au village. Après l'indépendance en 60, moi j'ai quitté le village en 69. 2 ans après, sa succession. Dans les cases autour de la chefferie, c'est la grande effervescence. Femmes, hommes et enfants s'activent. À la cuisine, on met les petits plats dans les grands pour offrir aux convives les meilleures recettes. Comme l'exige la tradition dans cette partie du pays, le successeur du défunt chef sera connu au terme de la cérémonie des obsèques. Le chef supérieur Bacha, qui détient le testament, est venu rassurer la communauté Balengu de sa volonté de faire respecter le choix de son défunt ami, Sa Majesté Happy Tienkwa Marcelan. Une décision acclamée par l'assistance. Le grand jour est enfin arrivé.
La place des fêtes, pavoisée des objets traditionnels et des commodités d'hospitalité, n'attend plus que le moment fatidique. La cérémonie peut enfin commencer. Les chefs supérieurs, les autorités administratives, les élites sont bien en place, tout comme les populations, très nombreuses pour la circonstance. Ils apprécient le déploiement des sociétés mystiques. Parmi ces enfants à même le sol, se trouve le futur roi. Nous voulons quelqu'un avec qui nous allons faire ensemble. Nous voulons un papa impartial. Nous voulons un papa, si je voudrais mettre entre guillemets, un papa poule. Excusez-moi du terme, mais c'est ce sentiment qui m'anime. Nous avons besoin d'un papa poule. Parce que s'il n'est pas un papa poule, nous allons passer tout le temps à pleurer. Papa qui est parti. Pourtant, il faut que nous nous mettions derrière lui pour l'accompagner à assumer la lourde responsabilité qui est la sienne. Pour trouver le futur roi, l'exercice est simple. Chaque prince est appelé à se présenter à un collège de chefs traditionnels, dont le chef Balan. Dans le même temps, il doit décliner l'identité de sa génitrice. En rappel, les Balengou estiment être partis de Balan. Votre nom, le nom de la maman, le suivant. Votre nom, le nom de la maman, le suivant. Votre nom. Le nom de la maman. L'infortuné est conduit au Lakam dans le strict respect des us et coutumes Grassfield. Les invités de marque de la chefferie Balengou disent avoir passé un moment inoubliable. Succession, aujourd'hui, offre toujours beaucoup de querelles, beaucoup de discussions et beaucoup de discordes dans les familles. Mais je crois que comme cela s'est passé à l'esplanade de cette chefferie, tout ira pour le mieux. Mon message déjà à la famille royale, c'est que cette famille reste soudée pour véritablement reconsolider comme un noyau granitique, le noyau cheval et le noyau de la chefferie traditionnelle. De dire aux populations de Balengou, je voudrais qu'ils se mettent comme un seul homme
derrière le nouveau monarque, parce que quand on vous prend et qu'on vous met en initiation, vous n'êtes pas le plus intelligent, vous n'êtes pas le plus sage, vous n'êtes pas le plus aimé, mais c'est ensemble, c'est-à-dire et les notabilités et les populations qui devront vous permettre de conduire avec beaucoup de lucidité le peuple à qui votre père vous a confié la destinée. Nous pouvons retenir que l'union fait la force. Et comme la cérémonie s'est passée maintenant, c'est maintenant que le travail va commencer. L'initiation, il faut assister, il faut encadrer le nouveau monarque du point de vue sanitaire, du point de vue conseil, pour que l'initiation se passe très bien. La cérémonie d'obsèques publiques d'un chef et de l'arrestation du futur monarque. Ça s'est passé, je pourrais vous dire, d'une manière très normale. Et nous en sommes très fiers en tant que fils du terroir, en tant que prince. Nous voulons une fois de plus remercier les pouvoirs publics. Et le préfet, à l'entame de son propos, a dit que nous devons respecter les us et coutumes et les traditions. Et c'est ce qui s'est passé à Balengo aujourd'hui. Je remercie le président Mungan Raymond, président du syndicat national des transporteurs du Cameroun de la section du littoral, qui m'a fait l'honneur de participer pour la première fois à une cérémonie d'intronisation ou de désignation d'un chef supérieur. Je suis ému, je suis extraordinairement ému parce que c'est la première fois que j'assiste à quelque chose d'inédit. C'est fort, c'est très bien. La culture, la valeur traditionnelle, le respect des rites et coutumes sont des ciments qui devraient nous impulser le développement dans notre région, dans notre pays tout entier, parce que nous devons nous inspirer de cela pour que nous, qui faisons de la politique, comprenons qu'il faut respecter un chef, et un chef mérite le respect, et c'est ce que je garde comme leçon primordiale. Respecter le chef traditionnel jusqu'à ce que Dieu fasse ses œuvres. Je souhaiterais vraiment que le nouveau roi soit attentif donc aussi, beaucoup plus, parce que l'absence de notre papa a créé des petites divisions entre les élites. Je voudrais que le nouveau roi qui arrive soit un roi conciliateur, parce que les divisions qu'il y avait entre les élites à cause de l'absence de papa, j'ose croire que c'est la fin. Mais non, j'ose croire qu'avec l'arrivée, il n'y aura plus de la politique de la chaise vide. Le père est là et désormais tout le monde devrait se mettre ensemble pour que notre village aille de l'avant. Le roi ne meurt pas. Le roi Marcellin est parti, mais voilà le nouveau roi qui a été retenu aujourd'hui. Satisfait encore beaucoup plus parce que ça a permis cet événement que la population tout entière de tous les coins du Cameroun arrive ici pour découvrir mon beau village. C'est-à-dire le village que généralement on appelle le village paradis. Nous disons qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer une vie. La vie de celui-là qui a su garder la tradition Balengo. J'ai nommé son chef, le roi Api Tchenkwa Marcellin. Nous avons formé une équipe de travail, une très grande équipe. Les débuts n'ont pas été faciles parce qu'en toute chose, c'est toujours complexe. Nous étions à pied d'œuvre, pratiquement tous les jours. On travaillait sur le site, on travaillait par vidéoconférence. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les membres parce que franchement, ça n'a pas été facile. C'est un roi qui est mort. Et quand un roi est mort, il a beaucoup de petits-fils. Nous sommes venus aujourd'hui, n'est-ce pas, l'assister pour que ces obsèques se passent bien. Et je vais profiter de l'occasion pour dire merci à toute la grande famille Mwafozo qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cet événement. Pour tirer un coup de chapeau au Balengo qui, après le décès de leur souverain, se sont levés comme un seul homme pour lui dire au revoir. Tout ce que vous voyez, c'est l'ensemble des Balengo à qui je veux tirer un grand coup de chapeau ici, qui s'est mis ensemble pour faire tout ce que vous voyez sur la place publique. Mon souhait, le seul, c'est que le nouveau souverain rassemble tous ses fils sous l'arbre
autour d'un destin commun. Sur place, le temps s'est arrêté. Les populations sont dans l'attente de la fin de l'initiation du futur roi, de sa sortie de la case sacrée pour le début d'une nouvelle ère à Balengo. On espère aussi que le nouveau roi saura impulser la dynamique de développement initiée par son prédécesseur.